Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h18, c'est donc Hubert Mongon, négociateur du MEDEF, sur un certain nombre de dossiers sociaux, délégué général de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je sais que c'est pas votre dossier précisément, mais il y a quand même un dossier d'actualité. C'est quand même Elisabeth Borne, effectivement, ce matin dans le Parisien, qui abat ses cartes, la retraite à 65 ans. Apparemment, c'est déjà arbitré. Ça a l'air, en tout cas, quand on lit le Parisien. Est-ce que c'est la bonne réforme ? Écoutez, je crois que déjà, il faut partir du principe qu'une réforme était nécessaire. Vous connaissez les chiffres. En 1945, 4,5 actifs pour un départ en retraite. Aujourd'hui, les chiffres sont clairs. On est à 1,7 et en 2050, on sera à 1,2. Donc, la question de savoir si la réforme est importante et nécessaire, oui, elle est importante et oui, elle est nécessaire. Après, c'est une question d'équation, puisque finalement rentre en jeu un certain nombre de questions, à la fois effectivement sur l'âge légal, mais j'ai envie de dire là aussi il y a l'âge légal et puis il y a l'âge de départ effectif. Donc regardons là aussi quels sont les chiffres. 50% de ceux qui devraient partir en retraite, effectivement, le font de façon anticipée. Anticipée à travers les régimes spéciaux, anticipée à travers des dispositifs particuliers. Donc la question est déjà de regarder de quoi on parle et quels sont les chiffres. Et vous parliez tout à l'heure, effectivement, des bénéfices attendus. Et puis après, il y a l'autre partie de l'équation qui sont les dispositifs sur lesquels il faut apporter des réponses et auxquels les Français aujourd'hui sont attachés. La question des départs anticipés. Là aussi, il faut revoir les choses et sans doute de façon plus équitable et plus juste. La question également du travail des seniors, qui est une question fondamentale. Et puis la question de l'exercice d'une activité professionnelle difficile et donc de l'usure professionnelle. Et du chômage des seniors, parce que ça a été revu à la baisse, finalement. La durée d'indemnisation des plus de 55 ans, c'est compliqué. Quand on va leur demander de travailler plus longtemps et en même temps on va réduire de 36 à 27 mois l'allocation. Oui, alors sur la question des seniors, là aussi, je pense qu'il faut prendre les sujets à bras-le-corps. De dire aujourd'hui qu'il y a un sujet, c'est exact. Il faut que les entreprises sur ces sujets-là fassent preuve de plus de créativité, notamment sur la question du cumul emploi-retraite, la question de l'emploi de la retraite progressive, qui est un sujet assez mal connu, méconnu aujourd'hui en France. Et puis, regarder effectivement comment on peut travailler sur l'aménagement des fins de parcours professionnels. Mais vous, votre travail à vous... Sur ces sujets-là aujourd'hui qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Votre travail à vous, c'est la négociation. Quand vous voyez qu'Elisabeth Borne balance tout dans le Parisien en plein milieu de ces négociations à elle, vous vous dites, c'est la mauvaise méthode ? Écoutez, on a noté comme vous qu'il y avait des concertations qui sont en cours. Ces concertations ne sont pas terminées. Ah, justement, oui. Le calendrier qui est en cours, effectivement, nous explique qu'il y aura des communications à la mi-décembre. Je rappelle que c'était le calendrier initialement fixé. Donc, on est en phase finale de négociation sur ces concertations. La question, notamment, des niveaux d'indemnisation et d'âge légal sont des sujets qu'on va traiter maintenant. Le gouvernement a toujours été assez clair sur ses objectifs. De notre côté, c'est à nous de trouver les outils et les moyens, effectivement, de rendre cette réforme, encore une fois, acceptable pour les Français, juste et notamment équitable sur la question, notamment, que vous venez d'évoquer à l'instant, des régimes spéciaux et des régimes publics, puisque dans l'équilibre général de la réforme, ces sujets-là sont également importants pour nous et c'est ce que nous avons dit au gouvernement. Ça risque d'être un peu glacial l'ambiance aujourd'hui. Vous allez, dans le cadre des travaux du Conseil national de la refondation, reprendre les assises du travail aujourd'hui, avec avec Elisabeth Borne qui met un pavé dans la mare, alors que vous allez négocier sur plein de sujets, pas forcément sur les retraites. Oui, vous venez de répondre à la question. En fait, vous avez compris que ces assises du travail sont là pour essayer d'adresser des sujets qui sont nés finalement, non pas à cause de la crise Covid, mais qui étaient déjà en germe et sur lesquels on va revenir, sur la question effectivement de l'environnement de travail, du fonctionnement du travail, de la démocratie au travail. Tous ces sujets sont des sujets importants. Et du partage de la valeur, mais dans un autre cadre, enfin en tout cas pas dans le cadre de ces assises, puisque là pour le coup on a des négociations qui sont en cours. Sur cette question des assises du travail, on est là aussi présent à ces discussions. Je rappelle que ce sont des discussions, ce ne sont pas des négociations, pour adresser les sujets aujourd'hui qui intéressent les Français. On y est évidemment présent au titre du MEDEF et certaines grandes fédérations, dont l'UMM également, sont présentes autour de la table ce matin. L'idée c'est vraiment d'analyser les sujets. Je prends l'exemple du télétravail. On a tous dit et on l'a vécu, que c'était une réponse apportée à une organisation du travail différente. On s'aperçoit aujourd'hui en pratique que le sujet, y compris du point de vue des organisations syndicales, doit être regardé de façon un petit peu plus profonde et que ce n'est pas forcément la solution absolue à toutes les difficultés, toutes les organisations que l'on a mis en place. Voilà, ça fait partie des sujets qui seront regardés ce matin un petit peu en profondeur. Et comment vous voyez en ce moment le moral dans les entreprises ? Est-ce qu'il y a des conflits sociaux ? On sait que ce dossier des retraites pollue un certain nombre de discussions dans les entreprises. C'est les élections professionnelles qui s'ouvrent. Comment vous sentez le climat ?
Alors, moi, ce que je note aujourd'hui, d'abord, c'est la conflictualité, comme vous dites, est faible dans les entreprises. Ça se passe bien, en fait. Oui. Plutôt. On est attentif, parce qu'en fait, les vrais sujets, ils sont un, sur les effets de la crise énergétique, qui inquiète énormément les responsables d'entreprise et leurs salariés. Je rappelle que s'il y aura des coupures au mois de janvier, il va falloir que les entreprises s'organisent en amont. Et c'est ça aujourd'hui qui préoccupe, on va dire, nos entreprises. La deuxième chose qui préoccupe nos entreprises, c'est de pouvoir servir nos clients. Or, pour pouvoir servir nos clients, il faut qu'on ait des équipes de bon niveau et les bonnes compétences. Et donc la question de fond, c'est est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui d'adresser la question de la régulation du marché du travail, qui est aujourd'hui un sujet de fond. Et puis, la troisième préoccupation, on va dire, des entreprises et des Français, c'est la question de la gestion des flux, des approvisionnements, et notamment dans l'industrie que je connais bien, la question de l'approvisionnement en composants qui, aujourd'hui, n'est pas totalement arrivé au niveau attendu. Donc, les vrais sujets, ils sont là. Oui, il y a une préoccupation. Est-ce qu'il y a une inquiétude, celle des entreprises par rapport à une année 2023 qui s'annonce compliquée, mais c'est plus ça aujourd'hui qui est au cœur des débats que nous avons. Autre annonce ce matin importante, notamment pour vous et pour l'UMM, c'est le changement des règles sur la prime d'apprentissage. Ça sera une prime unique à 6 000 € pour le recrutement d'un apprenti, alors que jusqu'à présent c'était 5 000 € pour les mineurs et 8 000 € pour les moins de 30 ans, ce qui a permis à certaines entreprises d'avoir un petit peu un effet d'aubaine sur les Bac+3, Bac+5. Il y a une prime de 8 000 €. Désormais, ce sera 6 000 € pour tous. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ce changement des règles ? Écoutez, on a été, nous, très en accompagnement des mesures qui avaient été prises, effectivement, pour l'apprentissage. Je rappelle que pour la première fois de l'histoire, on va dire, de ce pays, on a réalisé des efforts extrêmement importants et très au bénéfice, encore une fois, à la fois des jeunes, qu'il était important d'accompagner. Est-ce que ça peut casser la machine, ça ? Non, moi je pense que c'est une bonne mesure. La dynamique est en place, il était important qu'elle soit maintenue, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ce dispositif et une prime de 6 000 soit préservé, notamment pour les plus jeunes et ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui démarrent, on va dire, dans la vie professionnelle, avec des niveaux de qualification qui ne sont pas forcément ceux de l'enseignement supérieur. Donc il était important, effectivement, que le dispositif soit maintenu. Après, est-ce qu'il devait l'être au niveau de ce que nous avions connu dans un contexte économique plus large? La réponse pour nous est non. Et donc aujourd'hui, on considère que la réponse apportée va plutôt dans le bon sens. Bon, c'est bien, ça veut dire que l'industriel vont continuer de prendre des apprentis. Investir sur ces sujets, et c'est très important, notamment en lien avec les sujets et les besoins de recrutement qui sont ceux de nos entreprises et qui est finalement le sujet numéro 1 aujourd'hui de nos entreprises. Voilà. Merci beaucoup Hubert Mongon, négociateur du MEDEF pour les dossiers sociaux et délégué général de l'UIMM.